Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce 28 septembre, les ambassadeurs d'Espagne et d'Italie, tous deux en fin de mission en Côte d'Ivoire, ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ils sont allés lui dire au revoir après avoir rempli leur mission en terre ivoirienne. Ils ont abordé avec le président le point de la coopération avec leurs différents pays. 16 000 élèves vont recevoir gratuitement des kits scolaires pour cette nouvelle année sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un don de la Fondation Children of Africa, de la première dame Dominique Ouattara, qui comme chaque année a procédé à la remise symbolique des premiers kits. Kandia Camara à la tribune de l'ONU, au nom du président de la Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères a dressé un bilan de la situation dans le pays, notamment sur le plan social, sécuritaire et sanitaire. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Il représente l'Italie en territoire ivoirien. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mardi avec l'ambassadeur Stefano Lo Savio. En fin de mission, le diplomate a fait ses adieux au chef de l'État ivoirien. Il s'est félicité de la vivacité des relations qui lient son pays à la Côte d'Ivoire. À sa suite, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Ouattara. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, avant de saluer l'importante contribution du président de la République Alassane Ouattara au renforcement de la coopération entre les deux pays. Tout d'abord, j'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnoles d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Fin d'émission également pour l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, qui s'est félicité de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment dans le domaine économique, commercial, culturel et sécuritaire. On a conclu beaucoup d'accords entre nos deux pays qui constituent l'architecture qui favorise l'intensification des relations bilatérales. Je pourrais citer des accords en matière de sécurité, en matière de gestion des flux migratoires et surtout les bonnes relations économiques entre nos deux pays. À partir de la découverte majeure de la compagnie pétrolière italienne L'Eni qui vient de faire au large d'Abidjan, l'Italie et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont destinés à marcher ensemble. Parce que l'Italie est un pays transformateur à vocation agricole et la Côte d'Ivoire est un pays producteur qui a l'ambition de devenir un pays transformateur. Le diplomate italien a par ailleurs indiqué que son pays entend renforcer son appui au programme d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Distribution gratuite de kits scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Comme chaque année, la première dame Dominique Ouattara a donné le top départ de cette opération sociale d'envergure. 16 000 enfants vont recevoir ces dons de la Fondation Children of Africa. Fijanaïma. La distribution gratuite de kits scolaires à chaque rentrée aux élèves démunis de Côte d'Ivoire s'inscrit depuis de nombreuses années dans les actions sociales de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour cette nouvelle année scolaire, le lancement de cette opération a eu lieu ce mardi 28 septembre à Adiaké, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a tenu à donner elle-même le coup d'envoi, et ce malgré la pandémie de la Covid-19. C'est aussi avec une réelle joie que les populations ont accueilli sa présence au milieu d'elles. Cette cérémonie de lancement de la distribution gratuite de kits scolaires est toujours un événement important. On notait pour l'occasion la présence de toutes les têtes couronnées et chefs traditionnels du Sud Comoé, également la présence des élus de la région et la population sortie en grand nombre. Pour l'histoire, Adiaké, département du Sud Comoé,
avait abrité la première école officielle française construite en terre ivoirienne en 1887. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en visite pour la première fois à Adiaké, a reçu la clé symbolique de la ville. Pour cette présente rentrée, ce sont 1500 kits scolaires qui ont été offerts par la Fondation Children of Africa aux écoliers d'Adiaké. Chaque année, nous recevons des kits scolaires. Maman Dominique, merci. Merci pour ces grands gestes que nous n'oublierons jamais. Chère maman, depuis que nous avons appris la nouvelle de ton arrivée, nous étions impatients de te voir, car nous savons que tu es une maman au grand cœur qui vient toujours les bras chargés de cadeaux pour ses enfants. Madame la Première Dame, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'école en général depuis plus de 10 ans et en particulier pour le préscolaire et le primaire à Adiaké. Cette année, vous donnez un éclat particulier à cette cérémonie par votre présence. Nous vous en remercions. À cette donation s'ajoute celle attribuée aux autres départements du Sud Comoé, soit un total de 5000 kits scolaires pour les écoliers de toute cette région. La Fondation Children of Africa entend voler aussi au secours de tous les écoliers défavorisés à travers le territoire national. Ce sont au total 16 000 kits scolaires qui vont être distribués à travers le pays. Saluant la générosité des donateurs de sa fondation, dont les contributions ont permis l'achat des milliers de kits scolaires en cette rentrée de classe, la Première Dame de Côte d'Ivoire a fait une adresse aux parents et aux élèves. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, la Fondation Children of Africa offre 16 000 kits scolaires aux enfants défavorisés de 40 localités et une dizaine d'associations et ONG à travers la Côte d'Ivoire. Ces kits sont composés de cartables, de fournitures scolaires et de livres de renforcement. À cela s'ajoutent des dons en vivres et non-vivres, ainsi que l'équipement des maternelles en jeux extérieurs et en jeux éducatifs destinés aux écoles d'Adiaké. Le montant total des kits scolaires et dons en nature s'élève à 50 millions de francs CFA. Chers parents d'élèves, je voulais vous traduire tout mon soutien. Vous pouvez être fiers des efforts que vous consentez pour la réussite de vos enfants. Vous avez tous mes encouragements. La Fondation Children of Africa vous apporte ces kits scolaires pour vous aider à aborder sereinement la rentrée scolaire. Chers enfants d'Adiaké, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes l'espoir de vos familles. Continuez d'être sages et de bien travailler à l'école afin de réussir vos études. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents et l'honneur de notre pays. Bonne année scolaire à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. En plus des 50 millions de francs qu'ont coûté les kits scolaires et les divers dons en nature, la Première Dame a fait un don en espèces de 10 500 000 francs aux populations. Adiaké Reconnaissante a offert de son côté des pagnes de grand prix et de nombreux vivres à son illustre hôte. Et nous quittons Adiaké pour New York aux États-Unis. La ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, s'est exprimée à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a abordé plusieurs sujets, dont l'accessibilité pour tous au vaccin contre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme ou encore la réconciliation nationale. Michel Digré. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Kandia Kamisoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire. C'est le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, l'ambassadeur Adam Kakou, qui introduit le tour de parole de la ministre Kandia Camara. La Côte d'Ivoire assure la vice-présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'entame de son discours, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire plaide pour un accès équitable au vaccin. En dépit des efforts constants déployés par nos États, l'ensemble de la communauté internationale et le monde scientifique pour endiguer la pandémie de la Covid-19, cette crise sanitaire persiste. Elle prend au demeurant des proportions inquiétantes avec l'apparition de nouveaux variants plus contagieux
est tout aussi mortel que les précédents. Ces nouveaux variants constituent un réel défi pour la mise en œuvre des plans de riposte, aussi bien à l'échelle mondiale que dans les pays en développement. Il est indéniable qu'à ce stade de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, les vaccins constituent un réel espoir. Nous devons en conséquence amplifier les initiatives nationales et renforcer davantage l'action collective par la coopération et la mutualisation de nos moyens de lutte et garantir également l'accès équitable de tous aux différents vaccins. Une synergie d'action pour venir à bout de la COVID-19, mais ne surtout pas perdre de vue les menaces sécuritaires auxquelles le monde est confronté. Les défis sécuritaires multiformes et complexes ont dans certaines régions du monde été amplifiés par la pandémie de la COVID-19. C'est le cas de la sous-région ouest africaine et du Sahara, où depuis le début de la crise sanitaire, l'on assiste à une recrudescence des attaques terroristes toujours plus meurtrières. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré depuis le début de cette année 2021 pas moins de 5 attaques ayant occasionné de nombreuses victimes. Fort heureusement, plusieurs autres attaques terroristes ont été déjouées grâce à la vigilance et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité. Ces menaces à la paix et à la stabilité de nos États commandent, en raison de leur nature transfrontière, d'intensifier la coopération sous-régionale, régionale et internationale. La mise en œuvre effective des priorités énoncées dans la stratégie antiterroriste mondiale et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituerait de ce point de vue un pas décisif. Face à la communauté internationale, Kandia Camara a profité de cette tribune pour donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste, dans toutes ses composantes politiques et sociales, résolument engagée dans un processus vertueux et irréversible de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Notre engagement à consolider le chantier de la réconciliation nationale n'a jamais faibli, malgré des défis multiformes et complexes qui jonchent le chemin de sa mise en œuvre, car nous sommes convaincus que notre ambition de faire à nouveau de la Côte d'Ivoire une puissance émergente, unie dans sa diversité culturelle, politique, démocratique et ouverte sur le monde, en dépend. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien continue d'œuvrer avec toutes les forces vives de la nation à consolider davantage la dynamique actuelle de réconciliation nationale pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les ministres en charge de l'élevage de l'espace CEDEAO se sont rendus en fin de journée à la primature. La délégation conduite par Sékou Sangaré, commissaire agriculture, environnement et ressources en eau de la CEDEAO, est venue présenter les résultats des travaux menés en vue d'améliorer la santé animale dans la région. Alexis Ouedraogo. Peste bovine, porcine, grippe aviaire. Les maladies animales impactent fortement les économies ouest-africaines et se transportent d'un État à l'autre. Réunis à Abidjan, les acteurs du secteur planchent sur des stratégies efficaces à mettre en œuvre pour faire face aux risques qui menacent la santé des animaux. Ce mardi à la primature, ils l'ont présenté au chef du gouvernement. Nous sommes venus ici voir M. le Premier ministre pour lui présenter les civilités, surtout lui dire merci pour toutes les facilités mises à notre disposition, surtout que c'était une réunion qui ne devait pas se tenir ici en Côte d'Ivoire, mais la solidarité, la promptitude de la Côte d'Ivoire a marqué cette solidarité sous-régionale, a été fortement appréciée. Nous avons profité aussi pour lui présenter toutes les nouvelles stratégies qui ont été développées par les différents membres, les ministres membres participants à cette réunion. Initialement prévue en Guinée, la rencontre des experts s'est tenue à Abidjan avec pour objectif d'améliorer pour chaque État l'élevage, les moyens de subsistance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'apporter tout son appui pour que le gouvernement de la Côte d'Ivoire puisse non seulement faire davantage pour la mise en œuvre
des décisions qui ont été prises par la réunion ministérielle, mais qu'elle puisse également développer par ces relations de coopération au sein de la CEDEAO pour que tous les 15 États membres travaillent activement, la main dans la main, pour échanger les informations, pour renforcer les capacités de nos services, pour que nous soyons capables de prévenir et de lutter efficacement contre les maladies transfrontalières. Entre autres mesures arrêtées, l'amélioration de la couverture vaccinale des bêtes, la coordination au niveau régional des efforts en faveur de la production animale et de la lutte contre les maladies transfrontalières. Le programme Eau pour tous a permis entre 2020 et 2021 à des milliers de ménages vulnérables d'avoir accès à l'eau potable. 60%, c'est le taux de réalisation de ces branchements sociaux initiés par le gouvernement ivoirien. Eugène Atoubé. Le vœu du président de la République de permettre aux populations l'accès à l'eau potable, une réalité dans leur quotidien. Illustration en de quoi dans la commune de Yopougon. Ici, presque tous les ménages ont pu se doter d'un compteur. Aujourd'hui, ils ont de l'eau à toute heure, à volonté et à satiété. On se promenait pour chercher l'eau, mais actuellement, ça va. Les retardataires sont en train de bien évidemment courir pour pouvoir se faire ces compteurs. Sinon, à 78%, on a de l'eau potable dans les ménages. Le manque d'eau a en de quoi un problème hier et aujourd'hui quasiment réglé grâce au programme Eau pour tous piloté par le ministère de l'Hydraulique. 155 quartiers de la ville d'Abidjan et sa périphérie sont touchés par le dit programme qui fait une large part au social. L'abonnement pour l'obtention d'un compteur est ramené à 10 000 francs CFA contre 167 000 francs habituellement. Le programme séduit et attire, mais au sein de la population, il y a encore des grognes. C'est une maison de famille. Avec un seul compteur, ça ne nous suffit pas. On a demandé, on dit, notre tuyau là, c'est en fer. On ne peut pas nous brancher. Il s'agit de pouvoir poser les compteurs sur les nouvelles conduites et par la suite, maintenant, aller vers les anciennes conduites. C'est une question de patience. Les populations n'ont rien à craindre. Face aux populations, le ministre de l'Hydraulique s'inquiète de l'impact dans leurs ménages respectifs du programme Eau pour tous. À Ndokwa, commune de Yopougon, comme à Santé-3, plus connu sous le nom de Mosikro dans la commune d'Atekoubé, c'est un satisfait général recueilli par Laurent Tchagba. Le taux de réalisation des branchements sociaux à ce jour est de 62%. L'objectif que le président voulait atteindre par ce financement est atteint. C'est-à-dire que l'eau est dans les ménages. De 2011 à ce jour, le taux d'accès des populations à l'eau potable en zone urbaine comme en zone rurale a connu un accroissement considérable, 18%. Le ministère de l'Hydraulique est toujours à la tâche. Avec l'UNESCO, la Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics célèbre la Journée internationale de l'accès universel à l'information. En 2020, plus de 37 000 demandes d'accès à l'information publique ont été enregistrées par la Commission et traitées avec succès à plus de 80%. Didier Nguessan. Selon la quantité et la pertinence des informations publiques disponibles sur leur site Internet, 3 organismes publics sur 45 en compétition sont distingués par la KIDP, la Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et celui de la femme, de la famille et de l'enfant arrivent premier ex aequo. Ils sont talonnés à la 3e place par le ministère de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Nous sommes à la 6e journée internationale de l'accès universel à l'information. La quasi-totalité des mécanismes internationaux de bonne gouvernance auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré veulent s'assurer que les citoyens peuvent librement accéder aux informations publiques afin de forger leur propre opinion sur la gestion des affaires de l'État. Si l'on veut édifier des sociétés inclusives du savoir, l'accès à l'information est essentiel pour permettre à tous les citoyens, sans exception, de participer et de devenir des membres créatifs et productifs de la société. Un jury mis en place par la Commission a annoncé par la voix de Habiba Dambélé les 5 meilleures productions journalistiques ayant sollicité le mécanisme de la KIDP. Avec cette loi d'accès à l'information, nous avons utilisé simplement les outils
mis à disposition, le cadre juridique institutionnel. Nous avons adressé des courriers à des institutions. Nous sommes allés voir des institutions pour avoir des chiffres, pour avoir des références, parce qu'il fallait donner l'information, la bonne information. Obligation est donc faite aux organismes publics de faire preuve de transparence dans l'accès à l'information publique et la tutelle y veille. Le droit de chercher et de recevoir de l'information. Faire mieux prendre conscience de ce que ce droit à l'accès à l'information est important. C'est un droit important donc de la personne humaine et qui est nécessaire à la jouissance de tous les autres droits. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Isiaka Konaté, a entretenu le public sur l'accès à l'information et migration. À Yamsokro, le village de Ngatakro, doté de nouvelles salles de classe, un important investissement de la mairie en cette période de rentrée scolaire. Il se chiffre à 75 millions de francs CFA. Souleymane Donisongou et Franck Wadio. C'est dans la joie et la ferveur que le village de Ngatakro a accueilli le maire et le conseil municipal de Yamsokro qui offre aux populations de cette localité une école de 6 classes et 3 bureaux pour les enseignants. Déjà en 2020, l'équipe municipale s'était rendue à l'EPPC 4 et à l'école confessionnelle islamique Nadjawal Fala de Djoulakro pour distribuer des kits scolaires et des tables bancs. Au nom de mon inspecteur qui est absent, je voudrais dire merci au conseil municipal et en particulier au maire Kwaku Nyalangue Kwadio Jean. Merci pour l'œuvre qu'il vient de nous donner. Merci aussi pour les fournitures scolaires qu'il vient d'offrir aux enfants de Ngatakro. En 2019, 41 000 kits scolaires d'une valeur de 18 millions de francs CFA ont été distribués aux écoles primaires de la commune ainsi que des boîtes de craie pour les enseignants des 223 classes. Le conseil municipal a pris la bonne habitude chaque rentrée scolaire d'aider les parents d'élèves dans les villages, dans les campements, d'aider à scolariser les enfants, les futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire. La construction de l'école a été faite, 2 classes sont déjà ouvertes, donc cet après-midi en venant ici, c'est de mettre ces 2 classes à la disposition des parents. Tout cela rentre dans la voie d'action pour promouvoir l'école obligatoire et gratuite prônée par le président Alassane Dramane Ouattara. Par ailleurs, 1000 prises en charge scolaires de plus de 30 millions de francs CFA ont été offerts aux meilleurs élèves. Le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 28 septembre. 43 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans le pays, 111 guéris et 4 décès, portant à 57 717 le nombre de personnes guéries, 611 le nombre de décès et 1692 cas encore actifs. En termes de vaccins, 2 30 455 doses ont été administrées du 1er mars au 27 septembre. Pour renforcer ce dispositif vaccinal, la Côte d'Ivoire a réceptionné hier 391 000 doses de vaccins AstraZeneca. Le gouvernement suédois apporte ainsi son appui au pays pour endiguer la recrudescence de ces cas d'infection. La ville de Lakota veut définitivement tourner le dos aux crises qu'elle a connues par le passé. Le conseil municipal s'y emploie. Un tournoi de football a récemment rassemblé la jeunesse de la ville. Mahama Traoré. Le stade municipal de Lakota bondé de monde pour la finale du tournoi doté du trophée Sami Meri. Les fonctionnaires de la ville, opposés à FC Siriba Lilier, vont ouvrir le score en première mi-temps avant de faire le break en seconde période. FC Siriba Lilier va tenter le tout pour le tout et même rater un penalty dans les derniers instants du match. Les fonctionnaires sont donc grands vainqueurs de ce tournoi municipal. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était négatif pour nous. L'année prochaine, je sais que ça sera positif pour nous. On a beaucoup travaillé. Voilà, c'est le travail qui a payé. Je pense que 2-0, c'est acceptable parce qu'il faut respecter l'adversaire. Ça va être facile pour nous. Donc, ça fait maintenant le troisième finale à filer qui joue. Donc si on a eu à mettre 2 buts, on dit que c'est déjà beaucoup. L'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Cyril Domoro, était l'invité spécial de cette finale. C'est dans le but de la cohésion sociale. Et pour nous, tant que je pourrais être là au niveau de tout ce qui a trait à la jeunesse,
je serai là pour l'appuyer. Ce tournoi a permis à la jeunesse de Lakota de s'égayer sainement et le maire Sami Meri s'en félicite. Ça montre effectivement la cohésion, de vivre ensemble. Je voudrais donc remercier notre président, le président de la République Alassane Ouattara, qui a bien voulu initier ce programme d'union, de paix, de solidarité, la Côte d'Ivoire solidaire. Et à travers donc le sport, aujourd'hui nous le démontrons, c'est la fête et c'est la paix. Et ça montre effectivement l'ambiance même à l'intérieur même du pays. Le tournoi municipal de Lakota, doté du trophée Sami Meri pour la paix et la cohésion sociale, était à sa 2e édition. À Ouangolodougou, on parle également de paix et de vivre ensemble. Dans le village de Mamiadougou, une journée a été récemment dédiée à la cohésion. Une occasion pour les populations de se retrouver autour de questions d'intérêt commun. Kader Sogodogo. Place publique du village de Mamiadougou. Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Kawara avec pour chef-lieu de département Ouangolodougou. Un rassemblement pour sceller l'union sacrée entre les filles et fils de ce village. À Mamiadougou, les populations font de la cohésion sociale un impératif au développement. Pour sortir de l'ornière, il faudra se serrer les coudes tout en faisant taire les rancœurs. Nous vous disons encore merci pour l'effort que vous avez consenti à notre égard afin que nous puissions nous épanouir en ce jour. Par la même occasion, l'association des élèves et étudiants de Mamiadougou message de vous faire certaines doléances, à savoir la réhabilitation du bâtiment de l'école, la construction d'un second bâtiment, la fourniture des tables bancs et l'amélioration de la cantine scolaire à travers des kits alimentaires. Les populations pourront désormais compter sur les autorités locales dans toutes leurs initiatives. Oui, chers parents, aucun sacrifice n'est de trop pour la paix et le vivre ensemble. Nous devons être des artisans de paix et des ambassadeurs de cohésion. Nous devons emprunter le chemin tracé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous emboîtons le pas à notre jeunesse qui nous appelle vivement à la paix, à la cohésion sociale, gage de tout développement. De nombreuses danses ont contribué à l'aspect festif de la journée de la cohésion sociale à Mamiadougou. En politique, l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, tient sa 2e session de comité central. Le président du parti, Albert Mabritois-Keus, a félicité les militants et également les élus pour leur mobilisation. Il a annoncé la célébration des 20 ans d'existence du parti. Ce sera le 13 novembre prochain. Moussa Konaté. 2e session du comité central de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. La rencontre présidée par Albert Mabritois-Keus, le président du parti. Toute une journée d'échanges, plusieurs sujets abordés, entre autres la restructuration du parti et le bilan des législatives récentes. Le comité central se félicite de la brillante participation du parti aux élections législatives du 6 mars, sanctionnée par l'élection de 8 députés sous la bannière de l'UDPCI. Cela a permis à notre parti d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Face aux défis à court et moyen terme, et dans le but de redynamiser davantage les actions du parti, le comité central autorise le président du parti à prendre des mesures transitoires suivantes. La nomination des secrétaires départementaux en attendant la désignation des coordinateurs départementaux, avec une équipe de 5 collaborateurs. La nomination des secrétaires régionaux, sans collaborateurs en dehors des secrétaires départementaux, qui les secondent désormais. La nomination des commissaires aux comptes. Dans son adresse aux militants, le président Albert Mabritois-Keus s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays, notamment la sécurité et la réconciliation nationale. Je voudrais saluer l'acquittement et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et féliciter le président de la République et le gouvernement pour les efforts entrepris dans ce sens. Le processus de réconciliation nationale peut être boosté par ces faits si le dialogue entre les acteurs est une réalité vivante. Au plan de la sécurité,
je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables entrepris contre le terrorisme et l'insécurité, et je salue la mémoire de toutes les victimes d'actes de terrorisme. Créé en 2001, l'UDPCI a 20 ans cette année. Le comité central annonce la célébration des 2 décennies d'existence pour le 13 novembre prochain. Nous terminons en Guinée où la junte au pouvoir a défini les points clés de la charte de transition. Une des mesures phares stipule que toute personne participant à la transition est interdite de candidature aux prochaines élections nationales et locales. Mais la date très attendue de ces élections n'a pas été spécifiée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur RTI 1. À 20h50, RTI 1 reçoit le ministre de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin. Les défis et les espoirs pour une Côte d'Ivoire solidaire au cœur des échanges. Bonsoir à tous.